le créateur de toutes choses, énergie suprême, au nom de la nature qui nous nourrit chaque jour et nous abrite, et au nom de nos ancêtres qui nous ont précédés, qui nous ont donné la vie, car sans eux, nos parents ne devaient pas être là, et sans nos parents, nous tous, nous ne devrions pas être là. Et donc, au nom de ces trois entités mystiques, je vous salue. J'espère que tout le monde m'écoute. Parce que je pense que ça va péter. Je sais que je suis en retard, mais je ne pouvais pas renvoyer ce live-là. Ouais, je ne pouvais pas renvoyer le live. Parce que j'avais promis aux gens. Après, ils devaient dire, ouais, chocolat, tu nous mens déjà trop. Très bien. Si tout le monde m'écoute, vous dites là-bas, décortique. Parce que c'est ça notre mot de passe. Voilà. Alors, je voulais d'abord vous présenter mes excuses parce que ouais, vraiment, c'était un samedi vraiment assez compliqué aujourd'hui. Vraiment compliqué. J'avais trop de choses. Je devais assister à une soutenance. Je ne sais pas, on m'a invité à... Il y a un village traditionnel qui m'a invité. Je devais passer, si c'est dans un média. Ensuite, en fait, le samedi était vraiment assez compliqué. Et donc, je n'ai même pas pu honorer tous ces programmes-là. Et donc, je n'ai pas pu être à l'heure. Voilà, c'est vrai que là, j'avoue aussi que j'ai quand même été maudit ce samedi. Ça a été un samedi vraiment maudit. Voilà, vraiment maudit. J'ai accumulé tellement de choses et puis je n'ai pas su comment gérer toutes ces choses-là. Et donc, je voulais m'excuser et vous promettre que prochainement, cela ne se refera plus toutes choses égales par ailleurs. Alors, le live d'aujourd'hui, c'est une réponse. Et je vous avertis que désormais, je vais répondre à chaque couillon qui va venir raconter des bêtises sur la toile. Et ça, je vous dis, chaque couillon sera exposé ici. Et l'erreur que ces couillons-là ne doivent pas faire, c'est de venir parler de moi en premier. Parce que nous qui sommes ici, nous, on ne porte pas plainte. Mangongo, nous, on ne porte pas plainte. Je dis, il y a des pasteurs là que j'avais porté plainte, je le dis ici. J'ai porté plainte aux pasteurs. Même la justice m'a dit, mais pourquoi tu les portes plainte alors? Parce qu'ils avaient fait des... Ils n'ont pas fait pas pour les diffamations. Ils avaient fait vouloir me mettre dans la politique. Vous savez que nous, on n'est pas dans la politique. Tous ceux qui font la politique, vous serez déçus de la politique. Vous serez déçus de la politique. Ça, je vous dis, hein, vous serez déçus de la politique. Tous ceux qui font la politique, vous serez déçus de la politique. C'est pourquoi vous voyez les gens, la jeunesse n'est plus intéressée par la politique. Même quand vous voyez les chaînes Gabon Télévision, tout ça, les gens regardent ça, peut-être à cause des émissions dues en question. Tout le reste, là, les gens sont fatigués de la politique. Tu vas voir les mêmes menteurs, on prend les mêmes, on recommence, les mêmes menteurs, les mêmes commis, les mêmes, au service des mêmes comptes. Comme Kerry James vous avait dit, c'est-à-dire que les gens sont épuisés de la politique, les gens cherchent la spiritualité, les gens cherchent la connaissance de soi, les gens cherchent à se connaître, les gens veulent faire leurs affaires, les gens veulent être dans les affaires. Sortez de la politique, ça je vous dis, sortez de ces mouvements-là. Vous serez absolument déçus des politiciens. Donc, il y avait des gens qui s'étaient amusés, j'avais déposé des plaintes, mais ce n'était pas pour des diffamations, je répète ici, parce qu'ils voulaient renverser mon combat voilà, en politique. Et moi j'ai dit non, moi je ne fais pas de la politique. Voilà. Et quand je suis arrivé, j'ai retiré toutes les plaintes. Moi, je l'ai fait, je le dis ici, j'ai retiré les plaintes. Parce que quand je vis, les policiers disaient déjà, bon, on va les enfermer, tout. Oh, non, pardon, ne faites pas ça. Pardon. Parce que si on enferme quelqu'un à cause de moi, je ne sais pas comment j'ai dormi. Ça, je vous dis hein, clairement. C'est-à-dire qu'on dit, bon, telle personne a été enfermée parce qu'il a insulté le chocolat ou parce qu'il a diffamé le chocolat, il a brûlé l'image du chocolat des filles, il a été enfermé. Non, je ne peux pas dormir chez moi. Je ne peux pas dormir chez moi. Donc, j'ai libéré tout ça. Donc, nous, ici, on ne porte pas plainte. Voilà, c'est pourquoi moi, je laisse les gens. Celui qui commence à parler de moi, je viens le saccager à poil. Surtout, si c'est une grande figure. Parce qu'il y a aussi des petits connards là qui se lèvent. Tu vois, il y a des petits connards là. Voilà, qui se lèvent, ils cherchent des vues. Donc, il suffit de parler du chocolat des filles. Et puis bon, il va répondre, ça va me donner un peu un buzz. Non, je ne parle plus des trucs là. Mais ce sont les gros poissons
Et je vous ai dit ici que moi, j'attends les gros poissons. Hein? J'attends les gros poissons, les grosses prophétesses qui ont pillé le Gabon. Ces chiennes-là qui ont gaspillé le Gabon, qui est à la fois... C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On ne sait pas si tu es politicien ou tu es prophète ou tu es prophétesse ou politicien. On ne sait plus. Ce sont ces gros poissons-là, les baleines-là que moi je veux manger. Je veux manger les baleines, pas les petits trucs qui sont... Hein, on les appelle comment? Les têtards, qui sont sur les flaques d'eau là. Vraiment des têtards, ils sont sur les flaques d'eau, ils viennent là, pour que le chocolat te fasse sortir de la flaque d'eau pour te mettre dans un lac ou une rivière. Imbécile. Bah, des cons que vous êtes, des vrais couillons. Donc le live d'aujourd'hui, c'était une réponse au rigolo qu'on appelle Kovolov. Parce qu'il a parlé de moi dans son live. Donc, Kovolov, j'explique le contexte. Hein, parce que regardez, on doit mettre fin à son ministère. C'est terminé. C'est terminé. On met fin à son ministère. Et je vous dévoile aujourd'hui l'hypocrisie des chrétiens. Vous allez le voir. Vous allez voir l'hypocrisie des chrétiens. Moi, je suis venu sur la toile. Je ne suis associé à personne. Je ne suis associé à personne. Je n'ai pas demandé l'aide des politiques. Je n'ai pas demandé l'aide des traditionnels. Je n'ai pas demandé l'aide de qui que ce soit. Je dis je me suis associé à personne. J'ai des oncles qui sont des vrais gangas. Des oncles, des vrais gangas, les gardiens de Marangaban Zambé. Jamais j'ai appelé ces gens-là pour dire oh, j'ai besoin d'une protection. J'ai besoin de toutes ces choses-là. J'ai besoin de ceci. Non. Je suis venu combattre selon les recommandations de Dieu, la nature, les ancêtres, et dans leurs recommandations, n'est associé à personne, n'intègre aucun groupe, même le groupe de l'ARC, le groupe de la Ligue africaine pour le réveil de conscience. Moi, le chocolat, je ne suis pas dans ce groupe-là. Parce que Dieu, la nature, les ancêtres m'ont dit, n'intègre pas ce groupe. Sinon, tu serais influencé par les opinions des gens. Parce que ce que tu dois enseigner comme message, ce que tu dois véhiculer comme message, doit être un message pur. Et n'est allié à personne. Et je ne suis allié à personne. Ce qui veut dire que je peux combattre tout le monde. Mais je combats les pasteurs. Parce que mon combat, ce n'est pas contre les traditionnalistes. Et d'ailleurs, j'avais dit un songe à Dieu en question. L'émission Dieu en question, je vous ai dit, ça je vous le dis ici. Alors, je voulais faire un live contre les fonds ganga, tout ça. Je suis parti dormir. Et c'est vrai que je dors difficilement. Bon, je me suis allongé, j'ai essayé de fermer les yeux, paf, j'ai vu une sorte de vision, hein, vraiment, voilà, comme la télé. Voilà. Et une main noire est venue écrire 60 000 moins 1000 prophètes égale 59 000 faux prophètes au Gabon. Et j'ai compris que je ne dois pas me détourner de mon combat. Le combat, il est immense. Le combat, il est grand. Ouais, une main noire. Le combat, il est immense. Le combat, il est grand. On ne sait pas combien d'années ça va nous prendre. Mais ça va nous prendre le nombre d'années qu'il faut pour que ces gens-là ne parlent pas. Moi, le chocolat, je vais faire en sorte qu'un pasteur ne peut plus se tenir devant vous pour venir raconter des bêtises. Ça, je le dis. Et vous qui m'écoutez ici, vous devez avoir l'onction que j'ai. C'est-à-dire qu'un pasteur ne peut pas se tenir devant toi. Vous devez être des gens intelligents. Vous devez être des gens qui lisent. Vous devez être des gens, vous méditez. Vous devez être des gens qui sont dans la pratique du jeûne, dans la pratique de la spiritualité pour réveiller son intelligence. Au point que quand tu te tiens devant un couillon qui vient avec la Bible pour te dire bien-aimé, je vais t'amener à l'église, je t'ai donné une invitation, tu fais asseoir ce couillon-là. Tu dis prends ta Bible, je t'enseigne, bande de connards. Prends, ouvre dans Matthieu 15, ouvre dans Luc 17, ouvre dans Apocalypse 15. Ne soyez pas des connards, des gens qui ne lisent pas la Bible, des maboules, des chiffons des pasteurs, des chiffons des prophétesses, des chiffons des évangélistes, des chiffons. On vous baise comme des chiffons, on vous pède comme des chiffons, on vous trompe comme des chiffons, et il faut avoir de la carrure. Et je veux que les gens qui me suivent soient comme des chiens. Il faut être intelligent. Voilà, ne venez pas ici, on est dans le réveil, ce n'est pas mon combat. Je vous avertis, ce n'est pas, ne dites pas, oh, c'est le combat du chocolat de filles. C'est le combat de tous les Africains. Et vous devez être calé dans tous les domaines, au point que même si un traditionnel vient te bousculer, tu l'arroses. Tel vient ici, tu arroses. Tel vient ici, tu arroses. Je rappelle notre objectif, on va chasser les faux pasteurs de l'Afrique. On en a marre de ce couillon, c'est ça notre combat. 1. Chasser les faux pasteurs de l'Afrique. 2. Restaurer nos civilisations et nos traditions. Voici le combat que nous menons, c'est tout.
On ne déroge ni à gauche ni à droite. On n'est pas des connards. Voici le combat que nous menons. On ne mène pas quoi, non. On débarrasse les faux pasteurs. Et il faut qu'on restaure nos traditions. Par l'enseignabilité de ces traditions-là dans nos écoles, par l'enseignabilité de ces traditions dans nos universités, par l'enseignabilité de notre culture, de nos langues, de notre histoire, de nos sciences. Et j'ai aimé ça, j'ai regardé une vidéo du professeur Kalalo Mutunde qui disait, les Blancs n'ont inventé aucune mathématique. Les mathématiques qu'on retrouve dans les villages africains sont des mathématiques. Oh mais mon Dieu! Voici ce que nous, on doit être. Donc vous devez des gens moi je suis un ancêtre. Où est mon gobelet? Ça c'est le gobelet ancestral. Voilà. Ça c'est un gobelet ancestral, pas les petites tasses là. Très bien. Notre live de ce soir, il y a déjà beaucoup de personnes qui dorment, ils vont voir les extraits, et je suis vraiment désolé, beaucoup devaient suivre, beaucoup m'ont appelé, mais chocolaté niveau, moi je dois aller dormir et tout. Je dis vraiment, je suis occupé, vraiment désolé. Hein, je m'excuse pour ça. Et je ne vais même pas, j'avais imprimé des images, tout ça, mais vraiment, vraiment très pris cette journée-là. Vraiment, c'est un samedi où je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire. Très bien. Donc, je répète ce qui s'est passé à l'émission du en question. Depuis un moment, je reçois des invitations pour l'émission du en question. Et j'avais dit, moi, je ne viens pas pour débattre avec les pasteurs. Vous savez, oui, ça c'est ma serviette jaune, oui, la serviette de live. Vous savez, quand vous débattez avec les pasteurs, au fur et à mesure que vous allez parler avec eux, le combat, l'objectif pour lequel vous êtes venus va s'anéantir. Vous savez pourquoi? C'est justement l'objectif de ces pasteurs, c'est-à-dire faire des débats sur des chaînes publiques, parce que les chaînes publiques sont régies par des restrictions. C'est-à-dire que quand tu pars dans une chaîne publique, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, sous prétexte que c'est une chaîne publique. Et puis vous avez tout un tas de couillons qui font la même chose que les pasteurs. Ce sont des pédophiles, ce sont des sodomiseurs. Ils baisent les enfants de 15 ans, ils baisent les petites, les mineurs, ils baisent les petites filles, ils baisent même leurs cousines, ils baisent les enfants. Il y a des oncles qui baisent les enfants, il y a des tantes même qui baisent leurs nièces. Et ceux-là, c'est ceux-là qui viennent sur la toile, venir dire, oui, un certain langage, trop de langage ordurier, trop de langage. Si on te demande de conjuguer le verbe ordurier là, hein? Le verbe, je ne sais même pas si c'est un verbe ou un nom, ou je ne sais pas. En tout cas, dégagez de là avec les bêtises là. Si on te demande d'écrire, je ne sais pas quoi, je ne sais, mais c'est de la merde totale. Et là, vous savez que dans ces chaînes-là, des gens qui sont vraiment des rigolos, ils viennent sur la toile, trop de langage ordurier, les messieurs en train de se gaspiller, parce qu'il y a des gens qui veulent trop se faire voir. Qui, entre vous et nous, qui veut se faire voir. Vous pensez que c'est une chaîne publique qui m'a donné la vue, moi? J'ai commencé ici, je ne connais même pas manipuler TikTok. J'ai commencé ici avec mon ordinateur, mon téléphone. J'ai commencé à poster mes vidéos. C'est même pas moi qui ai posté les vidéos, ce sont les gens qui ont commencé à poster les vidéos. Et les gens m'ont écrit que poste des vidéos sur TikTok, poste les vidéos, ça aide les gens. C'est pas une chaîne de télé qui m'a donné la visibilité. Hein. C'est moi qui donne de la visibilité aux chaînes de télé. Parce que j'ai quelque chose en moi qui me permet de donner la visibilité aux gens. Et donc quand vous venez écrire, oh non, et tout, les gens veulent se faire voir, personne ne veut se faire voir. Donc depuis un moment, je reçois des invitations pour l'émission Dieu en question, voilà, qui est dirigée par le Papa Total Décalé. Et donc je pense que j'ai reçu déjà 5 invitations, quelque chose comme ça. Voilà, 5 invitations, et vous m'avez vu passer, débattre un peu sur la plupart des thèmes. Et je crois que lors de ma deuxième invitation ou quelque chose comme ça, j'ai rencontré le nouveau Jésus.
hein, votre Jésus-Christ de Nazareth ou Jésus-Christ de Boueteleyem. Jésus-Christ de Boueteleyem, Boueteleyem, Jésus de Boueteleyem. Et donc je l'ai rencontré et tout, il était avec ses disciples. Moi je ne sais pas qui il est. Et déjà, vous écoutez bien quelque chose. Moi je suis arrivé, je pense que dès la première émission, on m'a précisé quelque chose. On m'a dit, l'émission Dieu en question, c'est pour, comment est-ce qu'on appelle, la catéchèse, c'était ça, donc les enseignements. Donc pour moi c'est une émission où on s'assoit, d'accord, chacun développe son thème. Donc j'interviens vraiment à la demande de Papa Total Bekale, voilà, qui a vraiment de l'estime pour moi, et puis il m'invite, voilà, et puis j'interviens vraiment à sa demande. Parce que vous le savez que moi, j'ai dit au pasteur, parce que beaucoup de pasteurs écrivent déjà à Papa Total Bekale pour dire oui, je veux un débat avec le chocolat, je veux un débat avec le chocolat. Tous les pasteurs là qui passent là, vous allez remarquer quand ils passent avec moi sur une chaîne de télé, après vous les voyez, ils partent. Moi je donne ça, j'ai une lumière, je dis allez dégage de là. Et tu passes, vous allez les voir, ils vont commencer à faire les lives, vous les voyez commencer à faire des interviews, parce qu'ils cherchent. Et je vous dis même, l'émission Dieu en question, ça je le dis ici, l'émission Dieu en question, c'est il s'appelle comment? Le faux évangéliste qu'on appelle Bongolo. Hein, l'évangéliste, il y a un évangéliste là qu'on appelle Bongolo. C'est lui qui m'avait invité à travers l'un de mes petits qui est l'un des responsables de l'ARC, qui m'a invité. Et moi je me disais même que c'était un présentateur. Parce que comme vous le savez, j'avais dit que moi je ne devais pas passer à l'émission Dieu en question. Mais le monsieur m'a écrit, moi je me disais que c'était un papa, tout ça. Il m'a dit non, il souhaite que je sois à l'émission Dieu en question. Et ça, c'est lui qui m'a amené à cette émission-là. Et au final, j'ai compris qu'en réalité, il cherchait une visibilité, ce gars-là. C'est-à-dire qu'il voulait se retrouver sur un plateau avec moi pour pouvoir lui donner une certaine visibilité parce qu'il se disait que sur un plateau de télévision, il pouvait descendre le chocolat. Il n'y a pas l'homme pour moi dans ce pays en matière de débat, je le dis. J'ai vu, on m'a envoyé la vidéo d'un artiste là qui s'appelle AJ. Hein, lui qui chante, vous avez les chantiers. Nous, on a les encarments, oui, je kiffe le son. Donc, on m'a envoyé sa vidéo où il disait, et j'approuve ce qu'il dit. Il le dit clair et c'est pur ce qu'il a dit. Il dit que si tu débats avec le chocolat, et puis non, tu ne peux pas. Et ce qu'il dit, il a raison. J'ai dit bassé à ce qu'il a dit. J'ai dit amen à ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il dit, il n'y a pas l'homme en matière de débat religieux. Je dis, il n'y a pas l'homme. Je veux les vieux crocodiles. Je ne veux pas les petits. Je veux les vieux crocodiles qui ont gaspillé le Gabon. Amenez-les-moi. Et j'ai posé un défi à tous les connards des pasteurs. J'ai dit, si vous voulez débattre avec moi, le défi est là. Ne venez pas embrouiller les gens. Ne passez pas par les émissions, non. Je veux un truc avec le chocolat. Je veux un truc avec le chocolat. Je ne suis pas votre baiser. Vous voulez les trucs avec moi, je suis votre baiser. Je ne suis pas votre baiser, moi. Oh, je veux un truc. Est-ce qu'on peut me programmer un débat avec le chocolat? Un débat avec le chocolat. Vous avez peur des chaînes privées, pourquoi? Pourquoi vous avez peur de débattre avec moi avec les chaînes privées? Il y a Afrique Media News. Hein? C'est Raoul qui anime une belle émission là-bas. Demandez le débat à Raoul, il nous organise le débat. Vous venez là-bas. Est-ce que vous savez là-bas que le discours, il est pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Là-bas, je vais vous massacrer. Je massacre, c'est-à-dire que dès les deuxièmes premiers, c'est pas ce que j'avais fait avec je ne sais pas qui là. Je te massacre là. Avec tout ce qui est rentré là, je te massacre. Venez à Africa Media News. Et donc je suis passé là-bas, j'ai rencontré Kovo, le Kojak Love. Je déteste son Kojak et ses gros bras. Et donc j'ai rencontré, bon moi je ne savais pas qui il était. Ce sont les gens de Dieu en question qui me disent, mais est-ce que tu sais que lui là, il s'autoproclame Jésus de Nazareth. Il s'autoproclame, j'ai dit quoi? Il est Jésus, il dit c'est le sauveur du monde, c'est le messager de Dieu aujourd'hui. Si vous ne le suivez pas, oh mon Dieu, mais les images que j'ai imprimées à Bénin, oh, c'est resté dans la voiture. Oh, vraiment, j'allais montrer Jésus là, parce que beaucoup ne connaissent pas. Oh non, c'est lui, le Jésus de Nazareth. J'ai dit, quoi? Allez regarder la première émission. J'ai dit non. Donc, je suis au Gabon, et Jésus au Gabon, je ne suis pas au courant. Je suis au Gabon, et Jésus lui-même, bon, enfin, le Christ lui-même, il est là au Gabon, avec tout le désordre qu'il y a. Donc, en réalité, quand on voit les Ivan Castanou, on voit les Nagewon 1000 venir dans le pays, c'est pour venir le rencontrer. Donc, nous, on ne connaît pas. Jésus au Gabon depuis 2017. Depuis 2017, Jésus au Gabon, Yali a eu une AVC, il était KO, Yali KO, le pauvre Yali. Jésus n'est pas parti prier pour Yali. Yali a eu l'AVC. Jésus était là, avec son convoi assis tranquillement, pendant que le pays était dans le désordre. Au lieu d'aller prier.
Allons-y, ça va péter. Yali cherchait les pasteurs pour prier. Yali. Que j'ai eu l'AVC, appeler les pasteurs. On n'a vu personne, aucun pasteur. Donc Jésus était là. Dans les prévus, il prenait les taxis. On a même dit qu'il faisait le clando à Wungu. Donc Jésus était clandoman. À Wungu, il roulait. Avec le covo où il transportait les gens. 200 Carrefour la Sénépi, il transporte 200 lycées techniques. Puis à Wungu, il roulait. Alors que Yali était là avec les problèmes de santé. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Je ne peux pas tolérer de telles bêtises. Je suis en République gabonaise, Union Travail Justice. Et Jésus est là, il ne dit absolument rien, Jésus de Nazareth. On a dit non, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Bethléem. Parce que Jésus est né à Bethléem, ils ont dit non, c'est Jésus de Bethléem. C'est un bakota de Bethléem. Et moi, j'ai dit non. Et j'ai dit à celui qui m'avait dit que c'était Jésus, j'ai dit, que vous le voulez ou non, je vais l'attaquer sur le plateau. Je suis obligé de parler de lui. Mais je ne peux pas m'asseoir, messieurs et dames. Messieurs et dames, j'ai regardé, ne m'invitez plus. Hein, c'est-à-dire que je préfère même ne plus partir dans les chaînes publiques. Je ne parle plus dans les chaînes publiques. Mais je ne peux jamais cautionner la bêtise dans un pays. J'ai dit, hein, faites vos bêtises sur le plan politique, d'accord. Faites les bêtises sur le plan politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne connais rien de... Même comment on commence la politique, le discours politique, c'est qu'on gagne vraiment. Je ne connais absolument rien là-bas. Zéro. Je suis nul. On fait la dictée sur la politique. Je suis nul. Est-ce que vous comprenez? Mais vous venez dans... J'ai dit, je ne peux pas. Non, messieurs et dames, soyons sérieux. Tu vas t'asseoir. Je m'assois. On me dit, le mec qui est là, c'est le sauveur du monde. C'est-à-dire que si tu ne crois pas celui qui est là, tu ne seras jamais sauvé. Et lui-même, d'abord, on te dit d'abord ça. Ensuite, lui-même, il vient, il confirme que si tu ne me crois pas, tu ne seras pas sauvé. Quand tu regardes lui qui dit si tu ne me crois pas, tu ne seras pas sauvé, le pantalon est mounama, c'est-à-dire que le pantalon sert bien les... Oh, elle l'a ménagé, elle a rangé les trucs là comment? Je sens un peu... C'est trop serré ici là. Le pantalon est mounama. Tu vois le pantalon bien serré, les cuisses sont comme les saucissons, bien serrés. Avec les bien serrés, vraiment la chemise serrée ou bien tirée comme ça. Et la couturière aussi, une sœur en Christ, ou bien l'une de ses disciples, Marie de Magdala, qui a cousu la chemise bien serrée. Kojak à l'appui. Et il vient te dire que si tu ne me crois pas, un Jésus nerveux, un Jésus qui fait peur, un Jésus que si un bébé voit, le bébé va crier. Il te dit que si tu ne me crois pas, tu ne peux pas être sauvé. Moi, jamais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de lui. J'ai dit qu'il est faux. C'est un usurpateur. Et Dieu, la nature, les ancêtres m'ont dit, ce gars-là est un imposteur. À la limite, viens te proclamer prophète comme les faux prophètes. Viens te proclamer pasteur comme les faux pasteurs. Mais ne viens pas dire que tu es le sauveur. Tout à l'heure, j'explique. Je vais démanteler son pseudo-ministère et je vais vous montrer que les Bantous ne sont pas sous le signe d'un prophète qui doit venir. Les Bantous ne connaissent pas ça. Les Bantous, ce sont les hommes. Les Bantous ne croient pas ça. Les choses, on attend un messager qui doit venir. Allez-y en Israël, c'est là-bas. Hein? Là-bas, ils attendent les messagers, ils attendent tout le monde. Ils attendent le Messie, ils attendent Moïse, ils attendent Élie qui doit revenir. C'est là-bas qu'on vous attend. Ici, chez les Bantous, chez les groupes Membe, les groupes Mérier, les groupes tous ceux-là, chez les Paouins, il n'y a pas de prophétie qu'on attend venant d'un prophète qui va venir sauver le Gabon. Je le dis et je le répète, ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a aucun prophète au Gabon. Tout ce que vous voyez là, ce sont des couillons. Des escrocs. Ils travaillent avec les Bilombo, ils travaillent avec les génies. Mangong, je vous dis, ils travaillent avec les génies. C'est un génie, les prophéties que vous voyez vous font là. C'est un génie qui vient sous la forme d'une lumière. Le génie se pose sur ta tête. Et lui, il a les yeux du Misoko, il a les yeux du Ngonde, il a les yeux du Sengendia, il a les yeux du Miobe. Et il regarde, le génie montre tout comme la télé, il commence à te prophétiser. C'est un génie. Vous pensez que quoi? Et donc j'ai commencé à parler de ce gars-là.
deuxième invitation encore, je ne sais pas quel thème on a donné, j'ai commencé à parler de ce gars, à la deuxième invitation. Et je pense qu'à la deuxième invitation, que le monsieur, avec son évangile, d'ailleurs, vous voyez l'hypocrisie chrétienne. L'hypocrisie chrétienne, c'est quoi? Remarquez bien, lorsque vous avez Jésus des boîtes et les yèmes, et vous avez les autres pasteurs, qui ne croient pas que ce Jésus-là, ce sauveur, c'est un sauveur. Ils ne croient pas que c'est un sauveur. Mais vous allez voir, ils vont s'accorder pour l'émission. C'est-à-dire que c'est une hypocrisie chrétienne. Moi, je suis du côté des traditionnels. Bon, moi, je ne suis pas traditionnaliste. Déjà, même lors de ma première émission, j'ai dit, je ne suis pas traditionnaliste. Moi, je défends la culture. Bon, au sens traditionnaliste, on voit plus les maîtres initiateurs, on voit plus ceux qui initient, en fait. Je ne sais pas si c'est la coutume déjà qui les appelle comme ça, tout ça, tout ça. Mais normalement, dans les cultures bantoues, nous, on ne connaît pas les traditionnalistes. Vous voyez, les traditionnalistes, ça n'existe pas. On connaît les gardiens des marangas, on connaît les soignants, on connaît les ngangas, on connaît les ngas, mais on ne connaît pas traditionnaliste. Moi, je ne suis pas traditionnaliste. C'est bon? Si on peut même encore m'appeler, je suis un animiste. Voilà, c'est mieux comme ça. Animiste que je suis. Voilà. Ou bien gardeur éveilleur de conscience. Bon, éveilleur de conscience, oui, mais dans le rang, donc, je m'assois du côté des traditionnalistes. D'accord, il n'y a pas de souci. Et le gars, lors du dernier débat, il a commencé à me dire « je suis efféminé ». Alors je vais vous expliquer pourquoi ils disent « je suis efféminé ». Mais ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Moi-même, je viens sur la toile, je vous dis que j'ai déjà baisé peut-être 3 000 à 4 000 femmes, moi. 3 000, 4 000 femmes baisées, sans sida, sans gono, sans une maladie quelconque. J'ai damé, je ne sais même plus. C'est-à-dire que l'étude des fesses, ça me dit, je ne sais même plus. Tu peux te mettre là, bouge là, c'est quoi là? Ça ne me dit plus absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Moi-même, je viens sur la toile vous le dire. Et les femmes avec qui je suis déjà sorti, si vous êtes là, hein, s'il y a une fille que j'ai déjà damée ici, les Sarah, là, les Déborah que j'ai déjà damées, montez sur le live, vous témoignez, vous racontez comment vous avez vécu la chose au lit. Venez raconter à vos frères. Tu viens, tu dis, j'ai déjà, si tu n'avais pas joui ce jour-là, ou bien si tu n'étais pas... C'est impossible. C'est impossible parce qu'on m'a chargé pour faire plaisir aux femmes. On m'a chargé pour faire plaisir aux femmes. Chargé. Quand je touche une femme, elle est sous onction. Alléluia, alléluia, alléluia. Je touche seulement au toit là. Je touche comme les pasteurs la touchent là. Elle est déjà sous onction. Bon, imagine. Donc, eux, ils me disent, ils ont commencé à me dire, non, elles vont monter sur le lac. Je dis, ainsi, toutes sont là, tu témoignes. Que oui, Chocolat, toi et moi, on avait damé. Tu témoignes pour les vrais. Genre, oh non, Chocolat, il n'est pas bon. Il monte seulement 1 minute comme les chrétiens. Il monte seulement comme les chrétiens. Après, il joue, il parle. Jamais moi. Non, impossible. C'est pratiquement 12 heures. Quand tu sors, c'est-à-dire que tu as envie de revenir pour le goût. Mais tu réfléchis le nombre d'heures. Tu dis, ah non, mais il y a le goût. Mais, non, mais il dure trop. C'est comme ça. C'est ça un nom même bantou. On m'avait circoncis là à Noyon, hein, sur la rue de Cocobiche. Hein, c'était le vieux Essomio. Il m'avait coupé les trucs, il a craché. Il a mis les médicaments, il a parlé enfant. Il a parlé enfant. Il a parlé peu, il a craché. Il a mis... J'avais 1 an, je voyais comment il me coupait le zizi. Le vieux Essomio, là, Noyon, là, vers sur la rue de Cocobiche. Vous ne connaissez rien, vous là. Donc, c'est pas nous, on nous a pas coupé à l'hôpital, c'est vous là, on coupe à l'hôpital, un docteur, il coupe avec le bistouri ou la gilette, il tire le moussoir là, il coupe, tu es là après, 12 ans, oh non, je ne bande pas bien, on peut avoir le médecin, oh non, je ne bande pas bien, vous aussi. Nous, on ne connaît pas ça. Hein? Non, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on nous coupe au village, on attrape, on organise la cérémonie, on crache, puis on parle à la bite. Mais on crache, on parle à la bite, on dit à la bite, travaille bien les femmes. Tu ne dois pas décevoir les femmes. C'est ça là qui fait l'homme au foyer. Vous savez, les femmes là, elles peuvent être belles, elles ont l'argent. Mais si tu ne lui fais pas bien l'amour, elle sera déçue. Elle sera déçue totalement. Je vous dis, c'est-à-dire que la finalité de la femme, c'est pas le pognon, tout. Même si vous souffrez de faim. Mais quand la femme est sexuellement à l'aise, elle devient légère, c'est la première chose, hein, elle devient légère et elle se sent libre.
légère et libre comme un oiseau. Hein, tu es oh, la vie est belle, oh. Jésus, viens me chercher. Oh, elle lave les assiettes. Jésus, viens me chercher. Viens, bientôt la fin du monde. Parce qu'elle a joui la nuit. Donc, pour revenir sur la question, ce sont eux qui ont commencé à dire, le petit là c'est un efféminé, il change de visage. Oui, je change de visage. Tantôt je suis vieux, tantôt je suis jeune. Mais je vous explique le mystère. Quand vous me voyez vieux, c'est parce qu'il y a une entité qui est une vieille entité qui rentre en moi pour parler au peuple. C'est pourquoi vous allez voir, parfois j'ai l'apparence d'un vieux. Ensuite, quand cette entité quitte, ben, je redeviens moi-même. Quand cette entité rentre, ben, j'ai l'apparence d'un vieux. Quand elle quitte, ça c'est déjà un. Ensuite, ils disent, j'ai l'apparence d'une femme. Vous savez pourquoi ils disent ça? Ils disent ça à cause du cri du mouiri que je pousse. Dans le mouiri, je dis même même dans les églises, les gens poussent ce cri-là. Dans le mouiri, il y a ce qu'on appelle les mata et les mbuna. Moi, j'étais mbuna dans le mouiri. Les mbuna, ce sont les soldats. Ce sont eux qui font, ce sont les guerriers, les soldats. Et donc, quand on fait des cérémonies du mouiri, on pousse des cris. Même dans le bouiti, on pousse des cris. Même dans le djobi, on pousse des cris. Dans les bilombo, on pousse des cris. Même dans les mariages, quand les femmes crient, hey, yeah! Moi, je peux pousser ce cri-là. Même à l'église, les gens poussent le cri. Hey, yeah! Les gens poussent le cri. Donc, ils disent que je suis efféminé parce que je mets les sons africains là. Après, je crie. Ils disent qu'il est efféminé. Alors, vous êtes des connards. Vos cris sales, c'est ça être efféminé. Ça, c'est le cri du mouiri. C'est le cri du mouiri. Et ce cri-là, c'est même pas comme ça qu'on le pose. On le pose. On le pousse, je crois que j'ai même des problèmes vocaux parce qu'il faut d'abord boire le miel, les choses comme ça. Et ça doit, c'est un cri qui appelle. Vous connaissez quoi? Et donc, c'est à cause de ça, quand j'écris et puis je danse comme ça, comme Ami Poignat, ils disent qu'il est féminin. Mais ça, donc, j'ai laissé ça. J'ai dit non, j'ai laissé. Bon. Je voulais répondre à Bongolo. Mais bon, lui il est marié, j'ai dit non, si je parle ça, c'est pas sa femme qui l'a envoyé. Si j'ai dit à Bongolo, il est marié. Hein? Si j'ai dit à Bongolo, il était marié, j'ai dit au prophète Bongolo, donne-moi ta femme, bon, la femme va se sentir comment? Elle n'a jamais envoyé ce gars-là qui va à l'émission du en question. J'ai dit d'accord, je laisse. La prochaine émission, lui qui va me le dire, je vais lui demander sa femme en direct. Je suis revenu, je crois dimanche passé. Pendant qu'on était en train de débattre, c'était chaud. Moi, ça m'énerve de me voir avec ces faux-là. Ça m'énerve. Il a recommencé en me disant non, ce petit-là, il est efféminé. Mais il faut lui demander pourquoi il est efféminé. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es efféminé, ça veut dire que tu es une femme, en réalité, en bas là-bas. Parce que je ne sais pas si j'avais baisé sa femme, ou j'avais baisé sa soeur, ou j'avais baisé sa grand-mère, ou je ne sais pas qui j'ai baisé, qui est parti lui dire que le chocolat, il est efféminé. Et moi, j'avais déjà averti aux gens de la chaîne que la prochaine fois qu'ils disent que je suis féminin, je vais répondre. Ça, il faut être clair. Voilà. Parce que si tu dis à quelqu'un, toi, tu es impuissant, ben, il faut être sûr que tu as goûté à son pipi pour voir qu'il est impuissant. Voilà. Donc, le mec est venu, m'a dit, ce petit est féminin. Bongolo là, d'abord dit, j'ai laissé parce que lui, il est marié. Vraiment pour le respect pour sa femme. Voilà, parce que ce n'est pas la femme qui a raison. J'ai laissé Bongolo. Bongolo est marié, le jeune là. Il est marié. C'est lui que je devais répondre. Je dis, non, sa femme. Elle n'a jamais envoyé le gars là, c'est lui-même qui vient, sa femme. Mais j'ai regardé votre prophète puisque j'avais déjà la doc. On m'avait déjà envoyé toute la doc, la fille d'Aoungu, tout ça, toute la doc. Les petits nyama qu'il a fait hors mariage. Un sauveur qui vient pour sauver les gens, il prend d'abord tout son temps pour faire les enfants. Il prend tout son temps, merde. Pendant que nous, on cherche le salut, il prend tout son temps à Nioxé, Marie de Magboué, il prend tout son temps à Nioxé, Marie de Magboué, parce que lui-même, il est des bouettes, les yem. Donc, il nioxe Marie de Magboué, merde. Ignox, Marie de Magboué, les enfants rentrent, Jésus a joui, il a joui, Jésus. Il a joui, il a fermé les yeux. Quand les mystères du cosmos étaient prêts à sortir, il a fermé les yeux, il a joui. Donc nous, pendant qu'on cherche le salut,
Les faux pasteurs sont en train de faire des faux miracles dans le pays. Les faux pasteurs sont en train d'escroquer les gens. Les faux pasteurs sont en train de piller les familles. Les faux pasteurs divisent les familles. Les faux pasteurs divisent les gens. Les faux pasteurs brisent les couples. Les faux pasteurs brisent les fiancés. Les faux pasteurs brisent les fréquentés. Les faux pasteurs pèdent. Les faux pasteurs tuent. Les faux pasteurs gaspillent. Les faux pasteurs maudissent. Les faux pasteurs volent. Et nous, on est en train de pleurer. D'où nous viendra le secours? On en a marre. Qui va venir? Jésus est tranquillement là, Ungu. Il est tranquillement, Ungu, en train de faire son clando. Oh, vous prenez les gens pour qui là? Oh, vous prenez les gens pour... Oh, arrêtez-moi le mouvement là. Je veux dire, le mouvement là doit s'arrêter. Le Gabon n'est pas une poubelle, les gens. C'est quoi, c'est ça? Donc pendant que nous on est en train de pleurer, les femmes sont dans la stérilité, les gens sont impuissants, les gens sont dans le diabète, les maladies incurables, les maladies de folie, les gens souffrent de la folie, les gens vont des hôpitaux en hôpitaux, les faux miracles, on se moque du Gabon, les fausses prophéties, on se moque du Gabon, tous les pasteurs viennent ici, piller les gens. Jésus est tranquillement à Ungu, en train de faire le clando. Ça ne lui dit absolument rien. Et quand le clando ne paye plus, Jésus dit non. Il doit passer maintenant pour se révéler. J'ai dit, hein, le peuple gabonais n'est pas un peuple de cons. Peuple gabonais, nous ne sommes pas des cons. Peuple gabonais, si on nous a longtemps pris pour des connards, peuple gabonais, si on nous a longtemps pris comme les derniers de l'Afrique, peuple gabonais, si on nous a longtemps marginalisés, si on nous a longtemps piétinés, si on nous a longtemps pris pour des serpillères, si on nous a longtemps marginalisés, c'est parce que nous avons abandonné notre culture. Nous avons abandonné notre culture. Nous avons abandonné nos rites. Nous avons abandonné. Les autres sont venus marcher sur nous. Et n'importe quel pasteur se lève, il marche. N'importe quel pasteur se lève, il marche. J'ai dit à les pasteurs, vous n'avez pas encore fini d'organiser les repas dans les églises. Vous allez organiser les repas. Vous allez organiser les cérémonies de remise de cadeaux. Ça ne va jamais retenir les gens. Vous allez donner aux gens des salaires. Vous allez donner aux gens des entreprises. Vous allez donner aux gens des maisons. Prenez les maisons que les pasteurs là vous donnent. Prenez l'argent que les pasteurs là vous donnent. Prenez la nourriture que les pasteurs là vous donnent. Et quittez leurs églises. Parce que ce n'est pas leur nourriture. C'est la nourriture de nos parents qui volent. Mais je ne peux pas tolérer. Donc c'est pourquoi quand Jésus m'a dit sur le plateau. Jésus m'a dit sur le plateau. Les connards qui passent sur la toile a dit ouais chocolat on fait un peu trop. Et tout et tout. Mais moi je suis dans le combat. J'ai dit je m'en fous. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui va me faire changer d'avis. Même le président de la République peut m'écrire, ou bien il peut m'appeler, oui, chocolat, oui, arrête d'insulter. Demain, je vais insulter. Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu, ça vient de la nature, ça vient des ancêtres. Il faut les insulter pour qu'ils aient honte, pour qu'ils comprennent qu'ils font un travail ignoble, qu'ils font un travail honteux, qu'ils font un travail sale, qu'ils font un travail d'escroquerie. Ça, c'est quoi, c'est ça? Non, on n'est pas dans les bêtises. Et j'ai dit, on est là, on va combattre. S'il vous plaît, ne dévions pas le combat. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des distracteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a des distracteurs. Tu vois même quelqu'un qui combat les pays, il y a des vrais distracteurs. Ne déviez, si moi je me dévie du combat, s'il vous plaît, je vous prie, ramenez-moi, recadrez-moi, chocolat, n'oublie pas, reste dans le cadre des pasteurs, reste dans le cadre des pasteurs. Ça, faites-moi la promesse ici. Si je m'éloigne du combat, gardez-moi, rappelez-moi, chocolat, reste dans le cadre des pasteurs. Nous, c'est les pasteurs. Ne m'amenez ni à gauche, ne m'amenez ni à droite, parce que je remarque qu'il y a des distracteurs. Envoyez-moi toutes les docs, envoyez-moi toutes les vidéos. On va laver l'Afrique. J'ai dit on va laver. Vous n'avez pas une idée des gens qu'on sauve. Et je vous avertis que si vous êtes prophète à Fonongunda, en province, certaines provinces, c'est vide. Et donc c'est là que j'ai dit au prophète, j'avais déjà toute la doc du prophète, toute la doc. Donc j'ai dit au prophète, j'ai dit même au prophète, Jésus là-haut. J'ai dit à Jésus, donne-moi ta femme. Si
si je suis impuissant, donne-moi ta femme. Ils ont signalé mon live, c'est Conal. Très bien. Ils ont signalé le live. Oui, allons-y. Non, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont qu'à signaler, on s'en fout. On n'est plus là comme au début. Le combat est déjà assis, hein, messieurs et dames. Le combat est déjà assis. C'était au début où on disait sécuriser le live, sécuriser, sécuriser. Les gens tapotaient. Là, le combat est déjà assis. Voilà. Ils peuvent signaler au coin. Demain, on est là. On s'en fout, là. On s'en fout. Le combat est déjà assis. Très bien. Donc, ça, j'ai dit à Jésus, Jésus, oui, si je suis impuissant, donne-moi ta femme. Donne-moi ta femme si je suis impuissant. Je suis efféminé, donne-moi ta femme. C'est elle qui est venue dire, oh non, donne-moi aussi ta mère. Mais vous savez que nous, on s'en fout. Makoso a insulté ma mère, non, Makoso, il a insulté ma mère, non. Vous avez vu la réponse sale. Est-ce que vous avez vu la réponse? Donc nous, c'est peace and love. Regarde, tu peux m'insulter comme tu veux. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, ça ne m'a même pas dérangé. Il pouvait insulter ma mère, mon père, mes parents. Ça ne me dérange pas. Par contre, je pense que c'est le propriétaire de l'émission qui, après l'émission, le propriétaire de l'émission lui a dit, normalement, en tant que Jésus, en tant que sauveur du monde, si le petit te dit, donne-moi ta femme, mais le petit aussi, il a une femme, tu dis aussi au petit, donne-moi ta femme. Je pense que ça a plus dérangé les grands qui étaient là, parce qu'ils se disent, bon, la mère quand même, puisque vous deux, lui, il a, je crois, 38 ans. Votre Jésus a 38 et il a même dépassé l'âge qu'il devait mourir. Parce que Jésus, normalement, il doit mourir à 33 ans. Lui, il a dépassé l'âge. Il fait tranquillement sa vie jusqu'à 60 ans, puis c'est un homme. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Les grands qui étaient dans l'émission, ils ont dit non, vous êtes jeune. Si tu es le grand frère du chocolat, tu es peut-être grand frère du chocolat de 9 ans. Tu as peut-être 9 ans ou 10 ans d'intervalle avec le chocolat. Donc ça veut dire en réalité que si le chocolat a une femme peut-être de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, mais tu peux dire au chocolat, donne-moi aussi ta femme, je la baise. C'est ça en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que si le chocolat me dit, le chocolat te dit, donne-moi ta femme, pour voir si je suis impuissant. Dis aussi au chocolat, d'accord, donne-moi aussi ta copine. Bon, mais tu ne dois pas venir dire peut-être au chocolat, non? Donne-moi ta mère. Je pense que ce sont les grandes personnes, hein, les papas total de Calais, et les aînés là, les Dokira, tout ça, qui n'ont pas apprécié. Ils ont dit non, il fallait dire au petit de donner ta femme. Je pense que c'est le reproche qu'ils ont eu à faire au grand. Et lui, il n'a pas, même le grand, là-haut. C'est le reproche qu'ils ont voulu faire à c'est votre sauveur. Est-ce que vous comprenez? Et comment est-ce qu'on appelle ça? Lui, il n'a pas apprécié le reproche parce que Jésus, il n'aime pas les reproches, c'est-à-dire que jamais. Il n'a pas apprécié le reproche. Il dit non, vous êtes contre moi, vous êtes en train de boycotter mon ministère. Mais je vous rappelle, ça je parle, c'est ici. Si je mens, Total Bekale va témoigner de ça. Et vous savez que beaucoup de gens sont déçus parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit qui disent mais le gars, on ne le connaissait pas, c'est grâce à Total Bekale qu'il a accepté l'émission dit en question qu'on a commencé à le connaître en 2022. Et donc, comment il va venir dire que on est contre lui alors que c'est Total Bekale qui l'a fait connaître à cette émission-là? Parce qu'on ne le connaissait pas. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens sont venus m'écrire pour dire ça, que mais quand même, ce gars-là, il n'est pas sérieux. Donc, je crois qu'il a commencé à dire on est contre lui, Total Bekale est contre lui, voilà toutes ces choses-là. Et c'est comme ça que vous avez vu après le plateau, ça a chauffé. Ça a chauffé. Moi, j'ai poursuivi, j'ai dit non. Si tu veux, je suis efféminé, non, oui. Donne-moi ta femme, je la baisse, c'est tranquille. Tu as une femme, non, oui. Chocolat, c'est un efféminé, va avec lui. Elle vient chez moi, hein, Kovolov, elle vient chez moi. Oh non, je suis la chérie de Kovolov, d'accord? Viens, d'accord, tu passes la journée avec moi. Elle vient, elle goûte le moudouma sacré. Elle goûte le moudouma sacré et elle retourne chez Kovo pour aller faire le témoignage. Elle va aller dire à Kovo, viens voir quelqu'un, mais elle va m'appeler prophète. Elle va aller dire à Kovo, lui c'est mon prophète. Mon vrai prophète, c'est le chocolat. Parce qu'il m'a dit tout ce que ma tête, mon corps voulait entendre. Et donc, on a poursuivi la discussion jusqu'au dehors, et puis ça a pété, voilà, toutes ces choses-là. Alors, j'interviens sur une partie fallacieuse qu'il est venu dire. À la fin, les gens sont partis. Donc, les gens ont fait la toile, oh, l'émission a été gaspillée. C'est faux. L'émission n'a pas été gaspillée. Vous voyez que c'est depuis ce jour-là, c'est depuis ce jour, je le dis ici, il va suivre mes lives, que la toile a pris le relais.
Et quand la toile a pris le relais, ça veut dire que Dieu, la nature et les ancêtres ont exposé Jonas. Swengele. Dieu, la nature et les ancêtres ont exposé ce gars-là. La toile a pris le relais, je me lève, je vois partout les gens dessinent. Et donc je dis bien, je répète, ce live-là, c'est une réponse au live qu'il a eu à faire. Parce que dans son live, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé qu'il a refusé le débat. Parce qu'il a demandé un débat. Et j'avais déjà tout son dossier. Tout son dossier. J'ai dit, hein, le débat là, j'ai même menti à Dieu en question que non, ce serait un débat classique. Ça ne devait pas être un débat classique. Ça devait être un débat you-coucou. Un débat you-coucou. Je vous dis, ça allait être photo sur photo, message sur message. Ça devait être you-coucou. J'ai menti. Mais on m'a dit non, est-ce qu'on veut que vous puissiez respecter les règles d'éthique? J'ai dit non, je vais respecter, je ne vais pas insulter, je ne vais pas. Et non, j'attendais qu'ils viennent. Et vraiment, ces conseillers ont eu raison. Ils ont vu ça peut-être ensemble. Ils ont senti que non, Jésus, là, essaye de m'apprendre, enlève le corps. Essaye de m'apprendre. Parce que si tu parles là, vraiment, le petit là, il va te faire ça, c'est sale. Voilà, le petit là, il va te faire ça sale. J'ai attendu le débat, après je vois m'écrire non, il ne peut plus débattre. Ces brebis lui ont dit, il a un secrétariat, le secrétariat des diacres des anciens ont dit non, voilà, étant donné que il est victime d'injustice, comment Jésus va se plaindre des injustices? En fait, je ne comprends pas quelqu'un qui a la parole. Et donc, on est resté dehors pour discuter et j'ai dit à ce gars qu'on appelle Jonas, il a parlé de toutes ces choses-là. Et il m'a dit, c'est lui qui me l'a dit. Et non moi qui le lui ai dit. Ça c'est un mensonge, je ne peux pas laisser ça passer. C'est un mensonge. Parce que dans son live, il a dit, je lui ai dit que non, les gens sont venus m'écrire. Moi, le chocolat, les gens sont venus m'écrire pour me dire, tu fais le même combat que Jonas, faut t'associer avec lui. Moi, je me dis, mais il est fou, ce gars-là. Ce gars-là est fou. C'est lui, j'étais avec mon petit Guy Emin. Mon petit était là avec moi. Il était debout. Il me disait, non, monsieur, allons-y, on perd trop de temps. C'est lui qui est venu dire que non, les gens m'écrivent. Et les gens m'ont dit que, on voit que tu mènes le même combat que le chocolat, va écrire au chocolat. Est-ce que tu t'associes avec lui? Moi, je dis, moi, je ne m'associe pas aux gens. Je vais m'associer comment? C'est pas parce que tu dénonces les églises qu'on mène le même combat. Non. C'est pas parce que tu dis les catholiques sont du diable, les protestants sont du diable, les gens sont du diable, les gens sont du diable, les gens sont du diable. Non! Moi, je viens dénoncer les faux pasteurs. Quand je dénonce les faux pasteurs, moi, j'ai pas un problème contre l'église, je ne sais pas quoi, une église, moi, j'ai pas un problème. J'ai un problème contre le faux pasteur. Parce que c'est lui et toute l'organisation. Si on détruit ça, le bâtiment, moi, comment je vais avoir un problème contre le bâtiment? Si on détruit un bâtiment d'une fausse église, mais on perd tout. On détruit le système, on les chasse et l'État récupère le bâtiment. On loge même les personnes. On construit par exemple un centre. On met ça, centre pour les personnes âgées là. Hein? Les personnes âgées. Vous voyez un peu. On récupère une église par exemple comme la chapelle des vainqueurs. Si on les chasse, c'est une grande église. Hein? On les chasse tous. Et ensuite on prend cette église-là, on aménage bien, on met les chambres, on met les personnes âgées là-bas, qui traînent dans Libreville, là, on les met là-bas. Hein? Si on chasse les grandes églises qui traînent là, les églises du message, là, hein, les églises du message qui ne servent à rien, si ce n'est escroquer les fidèles, les églises branhamistes, escroquer, piller les fidèles. On chasse. Voilà, maison de retraite, merci beaucoup. Voilà, on met une maison de retraite pour les personnes âgées. Là, c'est bon. Hein? On prend les grandes églises là, comme la CMCI, on chasse tout le monde. Eux, ils ont même l'internat là-bas, ils ont les lits, tout. On met une maison de retraite. Les personnes qui sont âgées là, on met les ludos, on prend les étudiantes là, on leur donne 80 000, 100 000 par mois pour s'occuper de ces vieilles personnes. On a gagné. Pourquoi casser l'église? On va perdre. On casse les systèmes et on les chasse tous. Et on récupère les bâtiments. Ces bâtiments-là, c'est notre argent, c'est pour nous. Ce sont nos bâtiments. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont nos bâtiments. Voilà. Et on peut aussi faire, il y a des grandes églises, il y a encore quelques grandes églises, donnez-moi les noms de ces églises-là. On prend les églises là même, on chasse tout le monde. Hein? Les pasteurs, on fouette les pasteurs. On prend les chantres, on les fouette les salopes là, avec les strings qu'elles portent, les strings avec l'odeur des caca. On les fouette les chanteuses. On prend les chantres là, hein, qui aiment faire sucer le micro. Parce que beaucoup les aiment quand on les pipe, les guitaristes, les pianistes, ils font sucer le micro aux filles. On
les fouette. On prend aussi les pères. Voilà, Église universelle du royaume de Dieu, qu'on appelle arrêter de souffrir. Et les gens sont dans la souffrance totale. Totale. On réquisitionne cette église-là. On chasse tous les pasteurs brésiliens. On chasse tous les souffreurs-là. Ils ont des très beaux bâtiments. On va casser ça pourquoi? Ils ont des très beaux bâtiments. On chasse tout le monde. Allez, on construit les trucs. On met les étudiants dedans. Voilà, les étudiants qui viennent de province ou qui sont à Lyon, tout ça. On aménage des bonnes chambres là-bas, on met bonnes chambres, salon, cuisine, on met les filles là-bas. Au lieu de perdre du temps, nos soeurs qui de province, elles arrivent à Libreville, n'ont pas de parents, elles sont obligées de louer, après il n'y a pas les moyens, et il faut aller se prostituer, il faut... Non! Toutes ces églises-là, les églises des témoins de Jéhovah, la maison du royaume, la salle du royaume, ça peut être une salle des études. On bousille tout ça, on met les étudiantes, les filles là-bas, tranquilles, elles se gèrent avec les gaziniers, tout, on casse tout, on chasse les pasteurs. Voilà ce qu'on doit faire. Voilà. Donc il a raconté des mensonges. J'ai oublié, hein, excusez-moi encore pour ça. Le reste, je vais poursuivre parce que j'avais imprimé ces photos, j'allais les brûler ici. Il est venu mentir. Et donc, je n'ai jamais dit à ce gars-là que les gens sont venus m'écrire. C'est lui qui m'a dit ça. Que les gens sont venus m'écrire pour qu'on mène le même combat. J'ai dit non, moi je ne m'associe pas aux gens. Je ne m'associe pas aux gens. Maintenant, à la question des savoirs, je vais prendre les témoignages. Hein, on dénonce les faux pasteurs. On est là. Moi, je ne dors pas la nuit. Moi, la nuit, je ne dors pas. Donc, si vous dormez, tu dégages. Tu dégages. Nous, on ne dort pas la nuit. Voilà. Donc, par rapport à Jonas, qui dit qu'il est le sauveur des Bantous, suivez bien ce que je vais dire. Ceux qui enregistrent, enregistrez. Vous enregistrez. Jonas n'est pas. Il n'a jamais été. Il ne sera jamais un sauveur. Avant de rentrer dans son sujet, si c'était un sauveur, il allait répondre à la question du petit qui est venu sur son live. Dire que toi, je te connais. Tu vivais à Oungu. Tu faisais le clando. Et ensuite, tu as pédé, parce qu'il a pédé une fille de 21 ans. Il a pédé. Il a pédé une petite de 21 ans. Il a pris le moudouma, il a mis sur une petite de 21 ans. Elle est tombée enceinte. C'est le petit là qui a posé la question. Il dit que tu étais à Oungu, tu es sorti avec une fille de 21 ans. Après, tu as déménagé. Quand tu as su que, on a su que le Seigneur avait grossi. Et j'ai dit, c'est comme ça qu'on l'appelle le Seigneur. Le Seigneur avait grossi une petite de 21 ans, ou je ne sais pas comment. Il a déménagé, le Seigneur a déménagé la nuit, le Seigneur. Il a déménagé, les apôtres sont venus, les apôtres, hein, ils sont venus, ils ont soulevé les bagages du Seigneur, ils ont mis dans le canter, allez, ils ont fui avec les habits du Seigneur. Il devait répondre à cette question. Si c'était quelqu'un d'honnête, il ne devait pas dire, vous voyez les gens, non. Viens répondre à la question. Tu as peur pourquoi? Si quelqu'un monte dans mon live, il vient me raconter des trucs, je réponds à ces questions. Sauf s'il vient raconter des bêtises, si c'est parler de ma vie. Et il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, non, Chocolat, oui c'est vrai, même s'il a grossi une fille, tout le monde a un passé. J'espère que toi aussi, on ne va pas découvrir ton passé. Moi je vous dis ici, enregistre ceux qui enregistrent là. Enregistre. Enregistre, toi qui enregistres 1000 heures rookie là. Enregistre. Moi, j'ai un passé très sale. Je vous dis, hein, je vous raconte. Un passé sexuel très abominable. Abominable. J'ai un passé sexuel très abominable. C'est pas fini. J'ai un présent sexuel abominable. Très abominable. C'est-à-dire que mon présent, c'est-à-dire qu'actuellement, ce que je fais sur le plan sexuel, c'est abominable. Ce n'est pas terminé. Ensuite, j'aurai un futur abominable. Abominable. Donc, il n'y a plus rien qui va venir vous surprendre ici. C'est-à-dire que si on vous dit, oh, on a croisé le chocolat dans une partie, il nous avait dit,
une partouze. Il nous avait dit les partouzes. Je suis le chef des partouzes. Chef, colonel. Colonel des partouzes. Voilà. Donc, si on vient te dire, ouais, on a vu le chef. C'est-à-dire que tout ce qui est en mal, c'est moi sur le plan sexuel. Tout ce qui est mauvais sur le plan sexuel, c'est moi. Donc, le passé, moi j'ai le droit de le faire parce que je suis enfant du diable. Je suis un démon. J'ai le droit de le faire. Je ne fais que accomplir ma mission des démoniaques, des satanistes. Mais Jésus n'a pas le droit de péder un enfant avant le mariage. Il n'a pas le droit de péder un enfant. Il pède Jésus. Un peu. Et on sait que quand on pède, hein, on crache un peu. On frotte. Jésus. Oh là, oh, Christ là, oh. Tu crées? Non, attends. Vraiment, ils ont eu la chance parce que je suis venu en tard à ce live-là. Ah. Donc, j'ai dit, je répète. Si Jésus pède avant le mariage, Jésus, il sort avec une femme avant le mariage. Les deux rentrent dans la chambre. On déshabille Jésus, non? On enlève les habits de Jésus. Oh, Jésus, c'est comme... Oh, non. Oh, Jésus, la fidèle, hein? Elle enlève, oh, Jésus, Seigneur. Et enlève-moi la chemise. Hein. On enlève la chemise de Jésus. Et Jésus enlève la chemise et il suce les seins. Après, il jette la chemise. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas dans le boucan. Si Jésus pède avant le mariage, si Jésus pède avant le mariage, ça veut dire Jésus